L'économie encore, avec cet accord majeur des Européens sur les banques. La question posée était très simple, comment éviter que des faillites bancaires fassent vaciller les États, comme cela avait été le cas en 2008-2009. Eh bien, après 18 mois de négociations, le projet a été signé la nuit dernière. C'est un nouveau transfert de pouvoir des nations vers l'Europe qui est décidé. À Bruxelles, François Baudonnet, Frédéric Furnement. Les Européens au chevet de leur banque. Réunis en sommet, les 28 mettent la dernière touche à un accord arraché la nuit dernière après 1 an et demi d'intenses tractations. Voilà ce qu'ils ne veulent plus revivre. Des gouvernements appelés en pleine nuit le week-end pour sauver de toute urgence un établissement de la faillite, comme ici la franco-belge Dexia. Il y avait un risque pour l'établissement qu'il ne passe pas la journée, ce qui aurait constitué évidemment un risque systémique. Dexia, Fortis, Hippo Real Estate, Royal Bank of Scotland. Au total, les banques en perdition auront obligé les États européens et donc les contribuables à leur prêter 1 600 milliards d'euros, ce qui ne sera plus nécessaire avec l'union bancaire. Le contribuable européen, donc le contribuable français, n'aura rien à verser s'il devait y avoir une crise financière. Et à l'union bancaire, c'est ça. En cas de faillite d'une banque, ce seront dorénavant ses actionnaires et ses créanciers qui devront d'abord payer. Puis, si cela ne suffit pas, un nouveau fonds européen alimenté par les banques elles-mêmes. Ensuite, l'État du pays concerné et enfin seulement les épargnants. Mais partout en Europe, les dépôts jusqu'à 100 000 euros seront garantis. Problème, ce nouveau fonds européen mettra 10 ans à être alimenté par les banques. Il ne sera doté de 55 milliards d'euros qu'en 2025, autant dire une éternité. Ce soir, dans l'entourage de François Hollande, on reconnaît que, bien sûr, il aurait été préférable que les banques puissent être sauvées dès demain matin au niveau européen, mais on se réjouit aussi du fait que l'Allemagne ait assoupli sa position. La vérité, c'est que cet accord est un compromis européen et que donc sa première qualité, c'est déjà d'exister.